Les gens, ils étaient troublés. Les gens disaient que on n'a jamais vu personne qui parle comme ça. Parce que Jésus parlait d'une manière que personne ne peut comprendre. Lui qui était fils de Dieu, il avait l'autorité. Lui qui était fils de Dieu, il parlait avec la puissance. Lui qui était fils de Dieu, il parlait avec la démonstration de la parole. Alléluia. Amen. Et les gens commencent à s'étonner. Comment cet homme parle? Mais les gens vont s'étonner encore de toi. Les gens vont s'étonner de toi. Mais ça c'est qui? Alléluia. Amen. Ce n'est que toi. Mais le moment n'est pas encore là. Car le moment n'est pas encore là. Le Seigneur lui-même va agir. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Israël a sorti de l'Égypte pour aller faire Canaan. Mais dans l'Israël, Moïse était là, Aaron était là, Josué était là. Il avait beaucoup de sacrificateurs. Mais dans l'Israël, Dieu n'a pas vu un juge là-dedans. Il n'avait pas un juge. Alléluia. Alléluia. Moïse était là, Aaron était là, Josué était là. Il y avait tant de sacrificateurs. Mais il n'avait pas un juge là-dedans pour juger ce peuple. Israël a promené. Jusqu'à arriver un moment, Dieu regardait ce peuple. Il a dit, ce peuple, ils ont besoin d'un juge. Mais d'où va venir le juge? Pour juger ce peuple. Ce n'est pas moi qui va commencer à juger. Il faut un juge. Vous savez, le peuple de Dieu, la parole de Dieu, quand Dieu a un plan pour toi, la Bible nous dit, il te connaît. Il connaît les besoins de la terre. Israël est sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan. Dans leur marche, ses enfants, et Dieu regardait. Il faut un juge. Je dois établir un juge. Vous savez, tout ce juge qui est venu. Alléluia. Amen. Tu vas voir que c'est très compliqué. Lisons la Bible dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 7. 1 Samuel chapitre 7. Les versets 15 à 17. Et verset 15 à 17. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 15 à 17. Samuel fit juge à Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mispa, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël. Et il habitait un hôtel à l'Éternel. Amen. Amen. Il était béni. Ici on parle de Samuel. Mais quand les enfants d'Israël ils sont sortis de l'Égypte, Samuel n'était pas encore là. Amen. 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 Samuel n'était pas là. Vous savez Samuel d'où vient? Samuel vient d'où? Alléluia. Amen. Samuel. Vous savez le maman de Samuel c'est qui? Oui, maman de Samuel, c'est qui? Anne. Anne. Vous
Vous avez très bien répondu. C'est Anne. Écoutez, je vais dire une chose. Le Seigneur lui-même a rendu Anne stérile. Parce qu'il y a un temps, Anne va enfanter. Cet enfant, il va être né. Anne va aller donner cet enfant à l'église. Et cet enfant, il va rester à l'église. Et cet enfant, il va rester auprès de lui. Mais écoutez, dans ce moment-là, Anne passait les stérilités. Anne commençait à pleurer. Les gens commençaient à se moquer de Anne. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a bloqué Anne. Pour que Anne soit stérile. Mais Anne n'était pas stérile. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais quand le moment s'était venu, la Bible dit que chaque année Anne montait à Silo pour aller prier. Et Anne, son mari, commençait à dire à Anne, et Anne, toi pourquoi tu pleures de temps en temps? Mais Anne dit que mais moi pourquoi je dois être stérile? Mais c'était le plan de Dieu dans la vie. Il y a un Seigneur qui va naître. Il y a un Seigneur qui va naître. Ce Seigneur va être juge en Israël. Ce n'est pas un enfant, c'est un enfant qui est spécial. Raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que Anne ait des enfants. Donc il faut qu'il soit d'abord stérile. Combien de temps Anne est restée stérile? Combien de temps les gens moquaient de la vie de Anne? Combien de gens commençaient à parler de Anne? Et son mari, il y avait encore une femme là-dedans. Et cette femme-là, il avait des enfants. Mais Anne n'avait pas des enfants. Anne commençait à dire, Seigneur, pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Or qu'il y a un plan de la situation. Anne ne savait pas ça. Peuple, je vais te dire une chose. C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui établit toutes choses. Laissez le temps à l'éternel. Ce n'est pas ton problème. Le problème appartient à l'éternel. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au-dessus de toutes les choses. Mais parce que toi tu ne comprends pas. Parce que cette fois que tu y es, ce n'est pas le voie de l'éternel. Alléluia. Anne, c'est lui qui va dire la vie. Ces enfants d'Israël, ils ont besoin d'un juge. Mais ce juge va venir. Mais ce juge va venir. Il fallait un Samuel qui va venir. Ce n'est que ce Samuel qui va venir. Écoutez, il a une chose. Anne monter les enfants à l'église pour prier, pour dire au Seigneur. Mais jusqu'à quand? Oh, comme toi tu es ici cet après-midi, tantôt tu plais pour ta situation. Mais moi je vais te dire, ce n'est pas dit qu'il t'écoute pas. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Il voit toutes choses. Mais écoutez Anne, la prière de Anne c'était, si Dieu tu m'exauces, si tu me donnes un fils, cette fille, je les donnerai à l'église. Alléluia. Amen. C'était la prière de Anne.
il a fait le feu à l'éternel. Écoutez pour me dire. Feu il est Dieu de vie. Il est derrière le vie. Commencez à penser que lui, il n'avait pas des enfants. Anne va prendre un enfant. Et cet enfant, Anne n'avait pas peur. Il est en train de faire feu à l'éternel. Sans aller consulter son mari. C'est la prière Anne faisait pour lui-même avec le Seigneur. Si tu me donnes un fils, ce fils, je dois lui donner à l'église. Pour ton œuvre. Si on ne parle pas de on se fait là, on soit moi, on a eu mon et son mari va être content de prendre son fils pour aller laisser à l'église. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on a vu le comprendre. Anne lui a dit, je dois le faire. Écoutez, c'est fait, Anne l'a fait. Anne l'a pris. Et Anne l'a fait. L'enfant est né. Et moi, il a pris ça. Elle-même, Anne ne savait pas que cet enfant-là, lui, il sera comme juge en Israël. Anne ne savait pas ça. S'il savait, mais il avait la fierté de ça. Mais Anne ne savait pas ça. Anne l'a dit seulement pour parler. Si tu me donnes un fils, ce fils, je dois aller remettre ça. Écoutez, Anne n'a pas changé ce fait qu'il a fait. Elle a fait ce fait. Elle a compris ce fait qu'il a fait. L'enfant était né. Elle a pris cet enfant. Il est parti avec à l'église. Là où elle est en train de prier. Là où elle montait chaque année pour prier. Là où il a rencontré Élie. Le sacrificateur. Quand Anne priait, la Bible nous dit, elle était en train de se lamenter. L'amertume était là. Elle commençait à pleurer. Et le sacrificateur Élie a dit, oh, toi avec le vin tu prends de temps en temps. Allez, vas-y. Anne l'a regardé. Mon serviteur. Je ne vais pas bitiver. Si tu comprends l'amertume, Élie a demandé qu'est-ce que tu as. Il a dit, ça fait combien de temps je n'ai pas d'enfant? J'ai besoin seulement d'un enfant. Si je prends cet enfant, je dois venir le semer avec. Parce que je vis que toi, Élie, tu dors tout seul. Tu n'as pas quelqu'un avec toi. Mais si le Seigneur me donne cet enfant, je dois venir te donner cet enfant. C'est toi, Élie, qui va s'occuper de cet enfant. Sacrificateur l'a regardé. Vas-y. Comme tu as dit, qu'il soit ainsi. Alléluia. Amen. Soit ainsi. Anne le montre. Quand Anne a pris cet enfant, elle n'a pas changé la cage. Elle est venue avec l'enfant. Vers Élie. Alléluia. Amen. Il a laissé l'enfant. Je crois que quand il est rentré à la maison, elle, quand il demandait son mari, mais où est l'enfant? Je lui ai semé l'église. Alléluia. Amen. Je lui ai semé l'église. Regarde le problème. Vous savez pas, je vais te dire les choses. Notre vie ne nous appartient pas. Il appartient à l'éternel. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui
choix. C'est lui qui connaît nos problèmes que toi-même. Vous savez, dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit, avant que tu sois né, moi je te connais déjà. Je t'ai consacré. Et je t'ai établi. Prophète des nations. Tu n'étais pas encore né. Je savais que tu vas venir en Europe. Je savais que tu vas habiter Verviers. Je savais que tu vas commencer à prier dans l'église. Tout ce qu'on a en train de vivre. Dès le commencement, la Bible nous dit que Dieu a un grand projet pour toi. Non le projet de malheur, mais le projet de bonheur. Il y a le projet de bonheur. C'est Dieu qui a créé ce projet. Samuel n'était pas là. Le peuple de Dieu était en Égypte. Samuel n'était pas là. Mais Dieu savait. Quand ce peuple va sortir, il y aura un besoin de juge. Je sais là où le juge va venir. Dans cette famille de Anne. Raison pour laquelle j'ai bloqué Anne comme série. Anne va rester comme ça. Jusqu'à un moment, moi-même je sais. Comme je suis Dieu. Moi-même je sais. Anne va mettre au monde. Et elle va mettre au monde. Cet enfant-là. Il va venir laisser à l'église. C'est cet enfant qui va rester auprès d'Élie. Mais écoutez, Samuel auprès d'Élie. C'était la grâce. Mais écoutez une chose. Samuel, lui qui était à côté d'Élie, au service du Seigneur, mais il avait un problème. Il ne comprenait pas à discerner la voix de Dieu. Ça c'est un problème. Samuel a passé 3 étapes qui étaient différentes. Trois étapes qui étaient différentes. Première étape sans licence. Deuxième étape dans la maison de l'Éternel. Troisième étape c'était l'appel du Seigneur. Alléluia. Samuel a passé 3 étapes. Vous savez que quand Anne est partie semer Samuel à l'église, et qu'à son mari, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas parlé. J'ai besoin de mon fils. Pourquoi tu es parti semer mon fils? Ce n'est pas l'église qui a donné ce fils. C'est mon fils. Mais Anne a dit, je fais faire à l'Éternel mon Dieu. Je vais aller semer cet enfant-là. Je sais ce que moi je fais. Dieu qui m'a donné. Je vais faire à l'église. Écoutez, je vais te dire une chose. Toi, quand tu ne comprends pas, tu ne comprends pas le plan que Dieu a fait. Écoutez, la Bible nous dit, ce n'est pas nous qui avons choisi ce Dieu. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a appelés. Il t'a appelé. Il sait bien que de quoi tu as besoin. Quand il t'appelle, la provision est là. Il va te provisionner. Il ne va pas te laisser comme tu es. C'est qu'à moi il te laisse. Mais pourquoi ça t'appeler? Alléluia. Parce qu'il sait. Maintenant le moment est là. Raison pour laquelle le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, c'est lui qui va commencer à établir. Anne, son problème, il allait seulement accomplir le fait qu'il a. Vous savez, il est le Dieu de vie. Si tu fais
à l'éternel. Et ce qui est au quotidien est pas dans ça. Il ne faut pas retarder de l'accomplir. Yo ça là encore de konakai. Allez vite pour accomplir le fait. Yo ça là n'est au quotidien pas dans ça. Ce n'est pas à une personne Et ça dans mon totem de konakai. que tu es en train de faire ce fait. Et yo quotidien de konakai. C'est à Dieu tout Et ça. ça dans ça mais dans bouya. Peuple de Dieu. Il faut dans Si ça. tu comprends ce Dieu-là, Et ce qui est sur ça mais de la là. force de ce Ce Dieu, qu'on t'a bouya ça si mais tu de là. comprends comment ce Dieu fait, Ce qu'on t'a le mec ça va ça. lui qui sonde nos cœurs, Oh il y a des qui sonner mi tema na lui biso. qui connaît nos besoins. Oh il y a des poste na biso. Vous savez ce qui s'est passé dans l'église primitive? Et puis oh il y a l'église primitive. Là, c'est Jésus qui est déjà parti. Voilà Yesu accueilli Mais déjà. c'est l'église primitive. Il y a l'église primitive. C'était Pierre Il y a qui Petelo. et notre apôtre. Il y a qui dans la porte. L'église commençait à croître. Église avec le liboso. Et on avait besoin de finances. Il y a qui dans poste à Mosolo. Et voilà maintenant c'est qui? Il y a qui nani. C'était les gens qui disaient, Bakari Koloba. quand Pierre il a prêché ce message à Et l'église, ça me pète la tête la gueule. ce message a touché les gens. Et maloba oh c'est qui mitema na On bato. voit que dans Il l'église, y a qui dans église. il y avait des gens qui n'avaient pas de situation. Il y a qui dans bato qui na passe. Or, il fallait que ces gens soient aidés par l'église. Et l'autre église est sous la bande. Mais l'église n'avait pas l'argent. Église il y a qui dans le bureau côté Quand Mosolo. Pierre il a prêché ce Et message, quand me pète la tête maloba. les gens ils ont écouté ce message. Et bato ba yo qui maloba oh yo. Ils étaient touchés. Et bango ba simba maki na Donc, motema. j'avais dit quelque chose. Nani koloba liboto ensemble. Toucher et aller aux actes, c'est deux choses différentes. Kosimba pe kosala oyo kati ba na nzambe ezali ekiba okeseni. Amen. Tu peux être touché, Bali kosimba yo mais tu n'es pas allé aux actes. yo kenda kokokisa yango te. Anania et Saphir, c'était comme ça. Anania na Safira ezalaki bongo. Ils étaient touchés. Bango basimba maki. Personne qui l'a demandé. Moko te alobaki na bango. Ils ont dit, nous avons un grand champ. Baliki tozala bilanga mpenza ya monene. On va le vendre. Tokoteka yango. On va venir avec l'argent. Tokoya na mosolo. Allez vendre. Alléluia. Amen. On a prié pour que ces champs, Bakotelaki mpo na bango. pour que les acheteurs viennent. Po te baoyo bakosomba baya kosomba Les bilanga. acheteurs étaient là. E bakosomi bilanga basombaki bayaki kosomba. Ils ont vu cette fortune. E bamonaki mbongo mosolo. C'est quand même, c'est fortune. Bamoni mbongo ezalaki ebele. Allez donner au dire. Tokende kopesa mo mpenza mpona misala na nzambe. Non. Te Cache une partie. babombi ndambo. Si vous avez un nambo, vous allez monter. Si vous avez Et l'argent ils ont caché, ils n'ont même pas mangé ça. passez ma coupe. Ils étaient morts tous les deux. Alléluia. Amen. Si vous avez c'est ça. Et l'argent ils ont caché, je ne sais pas comment. Quand on fait un vœu à l'éternel, Et dans mon cas, il n'y a pas d'ensemble. il faut l'accomplir. Il faut qu'on ça. Il est tué. Il est terminé. Anne il a compris. Il a dit je fais vœu à l'éternel. Et Si tu me donnes un fils, et Dieu a donné un fils. Et il a dit que voilà, je dois aller déposer ce fils à l'église. Pour les ânes, c'est terminé par là. C'est terminé par là. Anne arrêté. Maintenant, c'est Dieu qui va prendre le contrôle. Samuel dans la maison de Dieu. Auprès de lui. Lisons un peu dans le livre de 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. Le premier verset jusqu'au verset 11. C'est là où notre message est venu. Na verset Bosoti na 11e verset. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel du Rabbin. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. À ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici.
car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retournez te coucher. Et il alla se coucher. Le verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Le verset 7, Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Le verset 9, et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela encore l'autre fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, me voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. À ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'avais prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'encheverai. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Ok, ici on nous montre Samuel dans le temple de Dieu. Le problème qui est là, Samuel était là au service d'Élie. Et Samuel Anne, elle est venue déposer Samuel. Le problème de Anne est terminé par là. Maintenant, Samuel dans l'église, dans le temple, il était avec le sacrificateur Élie. Mais le problème, la parole de Dieu nous dit, ce jour-là, à ce moment-là, les visions, ce n'était pas fréquent. Et à ce moment-là, Samuel ne connaissait pas encore la parole de la foi de Dieu. Mais il était au service du Seigneur. Samuel, il était comme serviteur d'Élie. Mais il n'était pas encore serviteur de l'Éternel. Il fallait qu'il comprenne la foi de Dieu et la foi de sa d'Élie. Samuel n'a pas bien compris de ça. Comme il était habitué à dormir avec Élie, Samuel pour lui, il voyait Élie et écoutait seulement la voix d'Élie. Mais un jour, le Seigneur apparut. C'était la nuit. Vous savez, je vais dire une chose. Peuple de Dieu, il faut bien comprendre une chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, lui, il connaît comment il veut changer de situation. Élie, il était avancé en âge. Ses yeux commençaient à affaiblir. Mais voilà maintenant dans sa maison. C'est déjà Élie, il est là. Donc quelque part Samuel était là. Ce Samuel va prendre les relèves. Il faut qu'il soit à côté d'Élie. Donc il ne peut pas prendre ça maintenant. Il faut qu'il comprenne d'abord la foi de Dieu. Il était au service dans cette maison. Mais écoutez, la nuit, le Seigneur il a appelé. Quand Samuel a écouté, sans l'esprit de discernement. Si tu n'as pas un esprit de discernement, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de discernement. Si tu as cet esprit de discernement, toute chose ça va venir, tu vas commencer à discerner ça. Alléluia. Amen. Samuel n'a pas discerné ses voix. Il a dit ça, c'est Élie qui m'a payé.
Samuel est parti vers. Et Samuel a tellement qu'à pas Élie. Tu m'appelais. Au Béguingaï. Il a dit non, non, non. Élie, il a dit non. Va t'accoucher. Samuel est parti. Et Samuel a dit deuxième fois quand Samuel est venu. Tu m'appelais. Yo Béguinga. Il a dit non, 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 non. Va t'accoucher. Troisième fois, tu m'appelais. Non, 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 non. Quatrième fois. Et la troisième fois. Élie l'a dit. Si dans la vie, le Seigneur dit quelque chose de fort, c'est très significatif. So Nzambe alobili kambala misatu bali kamoko ezali kamoko ya mutu. Bala misatu. Ça c'est le secret. Il y a si encore là, ton serviteur Amen. Amen. Il Et Marie avait un ange. c'est les mêmes paroles. Et c'est Élie alobaki na Samuel. Loba. Serviteur. Et Moselle avait appelé. Et quand la quatrième fois, Et quand Balamine, Samuel a dit, et Samuel a dit mon gomo. il n'a pas voulu vers lui. Il y a qui m'a discuté pas na Élie. Il a répondu, Il y a d'autres qui m'ont va avec ton serviteur écoute. Loba était mon Seigneur pour Yoka. Directement, Dieu commençait à relever des choses qu'il n'a pas dit à Élie. Et Dieu commençait à révéler des choses. C'est que Élie ne connaissait pas. Mais Dieu commençait à révéler ça. Il a dit, je dois faire une chose à Israël. Qui va troubler Israël. Qui va changer Israël. Les gens ne savent pas. Les gens ne te connaissent pas. Mais Samuel, qui va être élevé. Israël va voir que ça c'est Samuel. Israël va commencer à écouter ta voix. Je vais établir juge. Tous les gens vont être dans la confusion. Peuple de Dieu. Si Dieu fait confondre les gens à ton problème, Dieu peut faire ça. Car il est Dieu. La Bible nous dit il est de mettre le temps et le changement de c'est lui qui change toutes choses. Mais si tu comprends ce Dieu, il va changer les choses. Samuel l'a compris. Dès que Dieu a parlé à Samuel, Samuel il a écouté. Dieu est parti. Écoutez, la nuit, le matin, c'est Élie qui demandait maintenant à Samuel. Et Élie a dit Samuel, ne me cache rien. Je sais qu'il t'a appelé. Je sais qu'il t'a parlé. Je sais qu'il t'a donné les instructions. Je sais qu'il t'a élevé. Je sais qu'il est de tout puissant. Il change les choses. S'il va changer, il va changer ça. C'est prévu pour toi, c'était une épreuve. Il t'a visité. Il t'a parlé. Il t'a changé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est Élie le grand sacrificateur qui demandait Samuel. Mais c'est Élie qui a pris le place de Samuel. C'est Samuel qui a pris le place de Élie. Tant qu'Élie était mort, directement c'est Samuel. Alléluia. Amen. Directement c'est Samuel. Mais regardez ce Samuel d'où il vient. Il vient loin. L'extériorité était là. L'extériorité était
était là. Ce n'est pas stérilité d'une année. Ce n'est pas des présents. Combien de gens commençaient à, quand on voit Anne, les gens commençaient à rire Anne. Oh, Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, oui, après Samuel, Samuel, comme Anne il a obéi, a donné cette offrande à Dieu, a donné Samuel à Dieu, Anne a double portion de Dieu. Alléluia. Double portion. Après, un encore. Alléluia. Amen. Si tu vois les enfants de Anne, mais ici là c'était la bénédiction. Parce que Anne il a obéi. De donner Samuel. Anne il a dit, je l'ai sémé au service du Seigneur. Je l'ai sémé au Seigneur. C'est Dieu qui m'a donné. Je l'ai remis au Seigneur. Les autres peuvent venir, je vais te dire. Lui qui est Dieu, il connaît ton problème. Regarde d'abord. Pour que Dieu il a vu des privilégiés d'abord. Pour que les enfants d'Israël qui vont sortir en Égypte, pour aller vers tes promesses, mais il fallait Anne. Donc il passe dans sa vie à la stérilité. Parce que le moment ce n'était pas encore là. Il fallait que Anne reste stérile. La Bible lui c'est Dieu lui-même qui l'a rendu Anne stérile. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il y a un moment. Samuel va venir. Alléluia. Amen. Il y a un moment. Je vais te dire. Il y a un moment. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de l'Éternel. Quand Satan, quand ça ne va pas, quand les choses qui ne marchent pas, je vais te dire une chose. Accroche-toi à ce Dieu-là. Accroche-toi à ce Dieu-là. Il est l'omniprésent. Il connaît ton futur. Il connaît de quoi tu as besoin. Ce jour-là, l'espoir s'était terminé. Les gens qui sont dit, Jésus est mort. C'est fini. Jésus est mort. Lui qui était roi des rois. Lui qui a ressuscité des morts. Lui qui a fait le miracle. On a surnommé Jésus le grand magicien. On a dit à Jésus le sorcier. Mais c'est vous. On a donné des noms à Jésus. Oui, lui il est mort. Mais aujourd'hui c'est le troisième jour. Et troisième jour, On ne sait pas. Mais écoutez, lui qui est Dieu, il a dit à ses disciples, je dois mourir. Mais le troisième jour, je ne serai pas au tombeau. Elle ne peut pas garder moi le troisième jour. La terre ne peut pas me garder. Va me vomir. La terre ne peut pas me garder. La terre va me vomir. Tout ce qui était tout autour qui était mort. Tout ce qui était mort tout autour de moi. Quand moi je vais ressusciter.
démancer. Malade, Jusque tantôt il peut t'amener à la mort. Quand tu seras enterré, avec le malade il est enterré. Lui il ne peut pas sortir. Avec lui il va partir. Lui encore malade il sera. Mais ce jour-là, Jésus est enterré avec le malade. Quand il est sorti, le malade va sortir. Il dit non. Restez au tombeau. Jésus l'a dit, restez au tombeau avec moi. Moi je dois sortir sans problème. Vous savez, là où on a cloué les mains de Jésus, c'était en train de saigner. Mais ce jour qu'il est sorti, tout c'était sec. Il avait seulement des signes qui étaient là. Là où on a cloué, regardez, montre ici. Alléluia. Ce n'est que des signes. Tout s'était fermé. Tout s'est resté au tombeau. Alléluia. Amen. Quel problème au tombeau? Je ne sais pas si on entre dedans. C'est resté. Quand il est sorti, il était sorti victorieux. Quand les disciples venaient pour approcher Jésus, ne me prochez pas. Alléluia. Ne me prochez pas. Je ne suis pas encore allé au pays. Je ne suis pas allé au pays. Alléluia. Mais tous vos problèmes, je les ai enterrés au tombeau. C'est resté au tombeau. Et moi je suis libéré. Je suis parti voir au tombeau pour aller libérer les captifs. Les gens qui étaient au tombeau, je suis parti libérer ces gens. Les gens qui étaient malades, les gens qui étaient morts, je suis parti au tombeau. Sous la terre, prêcher la parole. Ils ont écouté la parole. J'étais ressuscité. J'ai ressuscité avec. Même maladie est ressuscité. Alléluia. Ils sont sortis avec Jésus. Voilà la raison pour laquelle, quand on dit les rois, Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Et toi, tu es là l'après-midi. Toi, tu n'es qu'un prince. Alléluia. Tu n'es qu'un prince. Que ton roi, qui connaît ton problème, c'est la croix. Lui qui a dit tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout. Il a porté tous nos fardeaux. Pour dire que tout est accompli. Alléluia. Lui qui a souffert. Mais si tu comprends, ce n'est pas dit que comme il a porté tous nos problèmes, tu ne peux pas être malade. Non. Ce n'est pas dit que comme il a porté tous nos problèmes, tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes. Écoute, tous les problèmes ça va venir. Comme lui-même l'a affronté, lui-même était victorieux. Mais toi tu seras victorieux. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. Il a dit dans la Bible, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours à côté de toi. Laissons pleurer le peuple de Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Regarde mon frère et soeur. C'était le problème de